Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu. Bonjour et merci infiniment de nous recevoir encore en ce jour. Rencontre échange, nouveau numéro. Nous allons décrypter les faits de société de notre actualité sociopolitique au Togo et surtout en fond de toile les prochaines élections municipales qui auront lieu dans notre pays. Ça fait 6 ans que les maires, les conseillers municipaux sont élus à la suite d'une élection pluraliste. Et avant donc le prochain scrutin, il est de bon ton qu'on fasse un bilan de ce qui a été fait pendant les 6 ans de nos conseillers municipaux et de nos maires à la tête des 117 communes du Togo. Et ce jour, j'ai le plaisir de recevoir pour vous le maire du Golfe 1 à la personne du ministre Joseph Blancpain Kwame Gomado. Monsieur le ministre, merci à notre invitation. Merci infiniment et je voudrais profiter pour dire bonjour aux téléspectateurs de Delta Santé et également vous dire un sincère merci pour cette considération et l'opportunité que vous nous donnez de parler de notre commune, de ce bilan et de la vie politique de notre pays. Tout à fait, deux principaux sujets donc, la vie de nos communes bien sûr, bilan et analyse après la première mandature qui est en voie de s'achever. Puis ensuite, les tensions politiques, on ne peut pas faire cette émission sans en parler. Alors, monsieur le maire, première question d'introduction. Comment se porte votre commune, la commune du Golfe 1? Nous rendons grâce à Dieu, la commune du Golfe 1, Béaké-Domé, se porte très bien, malgré les derniers événements. On va en parler forcément, oui. Mais la commune du Golfe 1 est debout face à ces défis de développement. C'est cela. Alors, vous êtes issu d'une élection pluraliste. Il y a plusieurs partis, n'est-ce pas, qui ont participé aux dernières élections municipales. Comment ça s'est passé, la cohabitation avec les autres formations avant qu'on ne vous porte à la tête, n'est-ce pas, de cette mairie? Oui, effectivement, au départ, on était tous des conseillers, 23 conseillers au total, issus de différents partis politiques. Combien à peu près? Il y a l'ANC, oui. Il y a... Donc vous faisiez partie, bien sûr. Oui. Il y a la C14, oui. Dont FDR et CDPA. Il y a UNIR, il y a MPDD, et il y a 4 indépendants, il y a Bâtir. C'est ça. Également, il y a l'UFC et le CAR. Donc, je vais profiter pour dire à tous ces conseillers issus de différents bords un sincère merci, parce que si nous sommes arrivés à un niveau, si nous avons obtenu de bons résultats, c'est grâce aussi à tous ces conseillers, qui, malgré les différents, parfois les différences dans les appréciations des faits, donc je leur dis un sincère merci, et puisque ils ont eu à faire de leur part pour assurer la cohésion de l'équipe au niveau du conseil. Je profite également pour dire également un sincère merci à nos collaborateurs qui sont les agents dévoués, parce que c'est grâce à eux aussi qui sont quotidiennement sur le terrain pour qu'on puisse avoir les résultats que nous avons actuellement. C'est ça. Donc vous n'avez pas mis trop de temps pour arrondir les angles, pour s'entendre sur la vision, sur le projet de développement de votre commune? Non, je n'ai pas eu de difficultés pour asseoir cette cohésion. Je dirais que dans un premier temps, l'ANC qui
qui avait la majorité, pas la majorité absolue, hein, mais quand même à travailler avec les autres partis pour avoir la mairie. Oui. Nous sommes restés dans cet état d'esprit malgré mon départ de l'ANC, hein, mais quand même nous avons eu à garder cet état d'esprit, bien sûr, malgré les calendriers cachés, les agendas politiques cachés, mais quand même, lorsque vous êtes un leader et que vous avez seulement un seul but, de contribuer à l'apaisement, de contribuer aussi au développement des concitoyens. Hein, vous pouvez, même si vous recevez des coups, hein, le calme olympien nous a permis d'arriver jusqu'au bout sans division, sans désordre au niveau du conseil municipal. Donc priorité au développement à la base, comme dit, et non au calcul partisan. Non. Après tout, il faut dire que le maire doit être un leader, non pas seulement un manager, un leader pour concilier les idées et ramener tous les conseillers, tous les agents à un seul objectif. C'est-à-dire trouver des solutions pour relever les défis des populations. Nous sommes là pour cette population que nous aimons. Et nous sommes arrivés quand même à franchir certaines difficultés. Là. On ne peut pas dire qu'il n'y avait pas eu ou bien il n'y a pas de difficultés. Si on dit ça, bon, ce n'est pas vrai, il y a des difficultés, mais il faut surmonter. C'est cela. Et il y a forcément eu des écueils dans la politique, même de la décentralisation. Il y a des problèmes de compétences territoriales. Vous en avez connu aussi la délimitation de vos... Effectivement, l'un des problèmes aussi au niveau des conseils municipaux, c'est la maîtrise aussi des tests. Quand vous maîtrisez les tests, vous pouvez aussi surmonter facilement. Vous pouvez ne pas prendre les autres communes comme des communes conflictuelles, même quand ce problème de délimitation, ça existe. Ça s'est posé? Bien sûr, nous avons eu ce problème avec la commune Golfe 4 et également la commune d'Aguanivé 1. Mais quand même, toujours ce calme olympien qui nous caractérise, nous avions eu à surmonter. Mais parfois, il faut s'imposer aussi pour ne pas laisser... Est-ce que les tests fondamentaux de la décentralisation ne délimitent pas les frontières des communes? Oui, au départ, il y a une délimitation à travers la composition des quartiers, c'est-à-dire les quartiers qui font partie de la commune. Quand vous quittez de là, vous ne devez pas être en conflit avec vos voisins, etc. Oui. Mais il faut dire que même avant la décentralisation, il y avait entre deux quartiers, c'est ce genre de problèmes. Moi, comment j'ai fait pour arriver à éviter ces problèmes? Parce que quand vous dites que cette portion du territoire vous appartient, c'est que vous ne mettez pas uniquement l'objectif d'aller prendre ou bien récolter les taxes là-bas. Parce que sur cette portion, il y a beaucoup de défis à relever et dont les taxes que vous allez collecter là-bas ne vont pas suffire. Mais si vous dites que c'est pour vous, je vais vous observer, collecter les taxes et il faut résoudre aussi le problème. C'est ça. C'est comme ça, les gens arrivent à se retirer de nos territoires. Mais il faut reconnaître que le ministère de l'administration territoriale aussi réfléchisse. Mais au départ, la préfecture s'est impliquée pour appeler, quand je prends le cas de la préfecture du Golfe, le préfet d'alors, M. Agboutier, a réuni tous les maires et avec ces techniciens, on a sillonné les territoires pour dire que ici c'est votre limite, mais malgré ça, les gens continuent. Mais
je crois que l'administration territoriale travaille toujours sur ce problème-là. Ce n'est pas seulement à Lomé, il s'agit aussi ailleurs. Mais la décentralisation ne doit pas être c'est-à-dire un cas de problème. Normalement, la décentralisation doit nous réunir, nous rassembler. Mais avec ce problème lié à la délimitation, c'est comme si la décentralisation crée la désunion au niveau de la population, ce qui est malheureusement constaté. Alors, la commune du Golfe est souvent considérée comme l'une des communes les plus sensibles, les plus importantes de la capitale. Bien sûr, c'est vrai. Quand vous prenez par exemple la plus importante, je dirais que nous sommes une commune la plus peuplée de toutes les 117 communes. Le recensement, le dernier recensement l'a démontré, nous sommes à 351 550 habitants. Les autres, c'est à partir de 200, etc. Et nous sommes installés sur 6 km composés de 36 quartiers. Et ces 36 quartiers, vous avez les femmes dominent et la jeunesse domine. Et aussi, lorsque vous dites que c'est sensible aussi, c'est par rapport au passé aussi de notre commune, où dans les années 90, etc., les mouvements, le foyer les de contestation politiques ont donc, fait Golfe 1, c'est bien Eben, non? Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on dit BAP Domé. BAP Domé. Mais nous, on a travaillé pour que cette connotation négative qui empêche les investisseurs tant privés de venir s'installer sur notre terre. Nous avons pris soin de travailler durant ces 6 ans. Durant ces 6 ans, travailler avec le chef canton, les chefs quartiers, les CDQ, les groupes de femmes, de jeunes. Nous avons eu à bâtir une commune vraiment apaisée. Mais c'est comme si on a défié des gens qui sont dans l'ordre, je ne sais pas. Et malheureusement, les 26 juin passé, c'est comme si tout ce qu'on a fait s'est écroulé en une seconde. Et ça a fait mal. Oui, on en reparlera tout à l'heure. Alors, le temps de vous demander s'il y avait toutes les structures, tous les services dont vous avez besoin, en commençant par les locaux, parce qu'on a vu d'autres mairies n'ont même pas des locaux pour abriter les services de la municipalité. Non. Lorsque nous avons pris fonction avec l'autorisation du conseil municipal, nous avons subdivisé notre territoire en 6 zones. Et nous avons installé les mairies annexes dans chacune de ces zones-là. C'est ça, dans chacune de ces zones avec un personnel. C'est une approche de rapprocher aussi le service auprès des administrés. Et nous avions, au niveau de chaque zone, j'ai 4 adjoints au maire. Donc, c'est comme si telle zone, l'adjoint s'occupe de cette zone et est disponible à la population 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et c'est comme ça que nous avions eu à bâtir notre... et nous avions structuré notre commune autour de différents départements. Il y a, par exemple, la direction des affaires administratives, ressources humaines et de l'état civil. Il y a la direction des affaires financières, il y a la direction des services techniques, il y a la direction du développement et de la planification, la direction des affaires sociales et la direction de la communication et du marketing territorial. C'est ça. Et nous sommes passés de 13 agents à 223 agents. Nous avons créé de l'emploi. Avec ce que ça coûte, ça donne comme coût, n'est-ce pas? C'est ça, effectivement. Et nous sommes passés en 2020 d'un budget de 2 milliards 400 aujourd'hui à 3 milliards 7. Donc c'est le lieu. C'est le lieu aussi de faire un clin d'œil à l'Office togolais des recettes qui nous a accompagnés aussi
à mobiliser les ressources nécessaires pour financer les activités de développement de notre commune. C'est ça. Vous êtes à Lomé, vous êtes à Baie, il y a le pouvoir central aussi qui est là. Les rapports avec le pouvoir central, avec l'administration centrale, puisque oui, mais... Oui, l'administration centrale, bon, moi je n'avais pas eu de soucis. Oui. J'ai aussi ma méthode, parce que ça ne sert à rien d'être en conflit avec l'administration centrale. De toute façon, la décentralisation a un parent, c'est l'État. C'est l'État qui a décidé de faire la décentralisation. Mais si vous êtes en conflit avec l'État, ce qui veut dire que vous ne pouvez pas exécuter, par exemple, vos plans, votre objectif. Non, vous ne pouvez pas atteindre votre objectif. Donc, nous travaillons avec tous les secteurs. Je prends un cas. Quand on veut construire ou bien aménager un dispensaire et autres, là, on a l'autorisation parce que du ministère de la Santé, c'est son domaine. Nous, on n'est pas qualifié à faire ça. Donc, il faut aller vers le ministère pour avoir tous les conseils nécessaires, l'appui nécessaire. Quand vous construisez un centre de santé, le personnel, qui va vous donner ça? C'est ça. Mais donc, si vous n'avez pas l'autorisation, après vous construisez, non, ce n'est pas ça. Même chose pour le secteur informel. Donc, il faut jouer sur le jeu de couloir, etc. Vous avez vos prérogatives en tant que premier responsable de... Par exemple, la loi sur la décentralisation nous donne, par exemple, l'opportunité de travailler. Il y a des compétences propres, des compétences partagées, des compétences transférées. Mais après tout, vous travaillez main dans la main. Et aussi, quand vous ne travaillez pas, l'État, même le gouvernement, a un certain nombre de programmes. C'est ça, pour l'ensemble du pays. Pour l'ensemble du pays. Voilà. Mais lorsque vous n'êtes pas en bon terme et autres, là, vous ne pouvez pas bénéficier aussi. De ce programme. Après tout, vous travaillez pour une population. Une population. C'est ça. Oui, parce qu'il y avait la question de la gestion des marchés, la question de la gestion de ces structures, sources de revenus pour les mairies. Oui. Et le ministère de l'administration territoriale, qui est le ministère de tutelle, a transféré la gestion d'un certain nombre de marchés aux communes. Donc nous aussi, nous avons... Et c'est grâce à ces gestions-là que nous mobilisons ce que nous appelons les recettes non fiscales pour notre commune, à part ce que donne l'OTR. Et quand vous voyez le budget, 20% du budget viennent de ces recettes non fiscales et 80%, même plus de 80% sont mobilisés par l'OTR pour tous les 117 communes. C'est ça. Donc c'est ça l'accompagnement de l'État? Non, à part ça, il y a ce qu'on appelle le fonds d'appui aux collectivités territoriales, le FAT. Oui. Il y a chaque année, ça là aussi, il faut jeter une fleur au gouvernement qui est passé, je crois, de 2 milliards à 15 milliards. C'est-à-dire de financement aux collectivités locales. Donc c'est un effort. Et nous sommes à un début. Et donc je crois que il faut saluer cette approche qui, moi je dirais aussi, qui peut constituer un risque pour l'État aussi, parce que lorsque vous dites, vous déléguez à la population à la base cette démocratie et autres là, mais ce qui veut dire que les gens ont un certain nombre de pouvoirs, mais si vous n'avez pas cette volonté, vous n'allez pas vous engager dans cette politique de décentralisation. Donc il faut jeter vraiment une fleur au gouvernement pour cette approche, mais reconnaissons aussi que tout n'est pas rose. Absolument. Oui, tout n'est pas rose. Donc, chacun doit faire sa part pour qu'on puisse vraiment, au niveau de la base, au niveau local, qu'on puisse participer
au développement de notre pays. C'est toute une chaîne quand vous faites ici dans Golfe 1, Golfe 2, Bengal 1. Donc, je crois qu'avec ça, on réduit la pauvreté, etc. Puisque notre commune, bon, on a ciblé les jeunes. On a ciblé les jeunes à travers un partenariat que nous avons signé avec la préfecture de Mohamedia au Maroc. On a eu un financement de plus de 200 millions qu'on a financé l'entrepreneuriat des jeunes. Et également la commune même a mobilisé ses propres ressources pour accompagner également une couple, c'est-à-dire les femmes sous forme de crédit à travers EcoBank, qui est un de nos partenaires sûrs. C'est ça. Rencontre des gens, nouveau numéro, nous parlons de la première mandature des conseils municipaux et des maires à la tête des 117 communes du Togo à la veille du prochain scrutin municipal qui va avoir lieu dans une ou 2 semaines, dans une semaine. Et le maire Gomado du Golfe 1 est mon invité. C'est avec lui que nous faisons cette analyse bilan de cette première mandature. Monsieur le maire, c'est une première expérience que vous venez de faire. Quelles leçons, quels échecs, quels succès, qu'avez-vous tiré comme expérience de cette première gestion de votre mandature à la tête de cette commune du Golfe 1? Une très belle expérience. Une très belle expérience. Il faut dire qu'en tant que maire, moi aussi, j'ai apporté un plus au développement du Togo à partir de cette portion du territoire qu'on m'a confiée. Et une très bonne expérience qui a été réalisée grâce à cette population qui nous a fait confiance. À cette population qui aussi a adhéré à cette politique de décentralisation. Et c'est grâce à cette population que nous avions eu à réaliser un certain nombre de projets. Et c'est grâce à cette population que durant 6 ans, la santé aussi a changé de visage dans notre commune. C'est grâce à cette expérience ou bien à cette opportunité que certains jeunes de notre commune ont compris que l'avenir c'est dans leurs propres mains. Et c'est aussi à travers cette opportunité, certains jeunes sont sortis du ghetto. Sont sortis du ghetto et le contact permanent avec cette population à la mairie même, au-delà de la mairie, même notre disponibilité a permis aussi de connaître cette population, de mieux connaître ses problèmes. Donc les rapports ne sont pas forcément conflictuels? Non. Oui. Bon, avant que je vienne ici aussi, bien sûr, certains vont dire que nous sommes en période électorale, mais chaque jour que Dieu fait, je reçois Vos administrés à la maison. Oui. Je reçois mes administrés à la maison. Parfois, quand je quitte chez moi à Blogan pour visiter mes parents à Béakodogan et que je voudrais marcher à pied, je quitte seul à la maison. Avant d'arriver à Béakodogan, je suis avec 10 personnes. C'est-à-dire, bon, monsieur le maire, vous allez où? C'est une vie aussi. C'est humain. C'est humain. Et quand les gens ne croient pas en vous, bon, vous pouvez passer sans inaperçu. Là. C'est cet amour-là que nous avons l'un de l'autre, que nous devons renforcer pour vraiment construire une commune forte, construire une nation vraiment très, très forte. Mais il faut dire aussi qu'il y a des incompréhensions aussi. Naturellement. C'est ça, c'est normal.
des incompréhensions parce que lorsque vous êtes une autorité, vous n'allez pas aussi accepter le désordre, vous n'allez pas accepter de n'importe quoi aussi, il faut aussi la rigueur. Et parfois, c'est là où il y a des mécontentements. Aucun maire ne peut pas accepter que les gens viennent déposer les ordures dans les caniveaux. Hein, de jouer la musique c'est ça. À des heures tardives, même pour les églises au cas où fermer, les gens ne seront pas contents. Mais quand même, pour réglementer. Mais il faut ça. C'est ça la force de l'autorité aussi. Il faut s'imposer. Parce que si vous voulez plaire à tout le monde, ça va être un désordre tout alors que d'autres qui ont confiance à vous vont dire non, ça ne peut pas. Très bien. Alors quand on parle de bilan, c'est forcément les résultats. Hein? Oui. Alors quels sont les actifs? Qu'est-ce que on peut mettre à votre actif? Qu'avez-vous fait pour sortir DAP Dogan, n'est-ce pas, de sa situation intérieure? C'est ça. Bon, je vais donner quelques très rapidement. Très rapidement. Par exemple, quand je prends le secteur de la santé, au niveau de l'hôpital, nous avons travaillé dans ce secteur-là. Je prends le cas de l'hôpital de Baie. On a mis à disposition le personnel, certains personnels qui marchent sur le budget de la commune. La commune, c'est aussi quelque chose. On a construit le service d'ophtalmologie, un bâtiment à 3 étages. Sur fonds propres, c'est ça? Sur fonds propres, de la mairie. De la mairie, avec l'appui du FACT aussi. On a sur fonds propres. Dans ce secteur-là aussi, quand vous allez au niveau de Clobatem qui est un peu loin de nous, on a construit un centre de santé dispensaire niveau 2, équipé, et donc très bientôt le ministère de la Santé va mettre à notre disposition le personnel, le personnel et plus de 500 cas sociaux, c'est-à-dire niveau santé, sont pris en charge, soit à l'hôtel, à la clinique hôtel Delhi, soit à l'hôpital de Baie. Ça là aussi, c'est un fait, parce que la vie n'a pas de prix. La vie n'a pas. Nous payons parfois des factures qui avoisinent 3 millions, mais on a sauvé quand même des vies. Une vie pour mettre à la disposition de la commune et travailler. Dans le secteur de l'assainissement, nous avons par exemple acheté des engins de travaux publics pour aménager nos voies. Et ça aussi, c'est un fait. Sur le plan de l'éducation, la réhabilitation, la construction des bâtiments scolaires, nous avons donné des bourses aux jeunes. Aux jeunes pour l'université de Lomé, pour le centre de formation au métier de l'industrie, pour l'université privée, l'Institut Don Bosco également. C'est aussi permettre aux jeunes bacheliers, ce sont des jeunes bacheliers, et tous ces jeunes dont les parents n'ont pas les moyens, mais qui ont ce désir de continuer leurs études. Et aussi en matière de l'éducation, la formation professionnelle, nous avons créé notre académie digitale et numérique. C'est un centre de formation. C'est en partenariat avec une structure française qui nous a donné leur système de formation et autres là. Et dans le domaine de protection de l'environnement, vous savez savoir que nous sommes au niveau des 13 communes de Lomé, l'unique commune qui dispose de 2 forêts sacrées. Donc nous avons clôturé ces forêts sacrées, nous travaillons avec les prêtres de ces forêts sacrées, parce que les 2 forêts sacrées, les gens croient seulement que ça c'est sacré, c'est seulement sur le plan spirituel. Non, parce que ça joue également un rôle régulateur écologique. Il y a des espèces... c'est ça. Non, régulateur écologique, par exemple, il y avait une étude faite par un chercheur à l'université, c'est qu'à Lomé,
les gaz, surtout de l'échappement CO2, sont attirés par ces deux forêts. Tout à fait. Donc il faut préserver cela. Il faut préserver. J'ai dit tantôt le soutien que nous faisons à la jeunesse et aux femmes. Par exemple, au niveau de notre mairie, notre commune, j'ai dit tantôt, le personnel est formé et autres là. Nous avons acheté 4 immeubles. C'est-à-dire, il y a un immeuble non bâti et que normalement nous voulons construire la résidence du maire. La résidence du maire que nous avions eu l'intention de construire, ce n'est pas, c'est-à-dire pour Gomato, mais c'est dire à la population que vous pouvez être leader, c'est-à-dire modeste, pauvre, mais quand vous êtes rassembleur, vous êtes, c'est-à-dire vous voulez travailler pour la commune, vous êtes dans une pièce quelque part, mais que vous avez ce désir, vous avez cette capacité, ce qui veut dire que vous avez déjà une résidence pour venir, c'est-à-dire travailler pour votre commissaire. L'objectif que nous avons, parce qu'il ne faut pas aussi placer les élections locales, que ce sont des personnes aisées qui doivent, mais sans rien aussi, mais c'est cette capacité pour conduire une équipe qui compte. On est en train de construire aussi le cabinet du maire, c'est un bâtiment R+3, bientôt ça va achever. Nous avons également acheté un grand domaine pour installer, c'est un domaine que nous avons payé, qui est bâti aussi, c'est pour notre service technique pour stocker les engins et autres là. Très bientôt, nous allons signer une convention de crédit avec EcoBank pour acheter cette belle tasseuse. C'est pour nous-mêmes prendre en charge la gestion des déchets solides municipaux. Parce que ça crée un souci, on a confié ça à des privés. Jusqu'à présent, ça ne marche pas maintenant. Nous voulons prendre le devant. Donc, il y a autant de projets que nous avons réalisés et actuellement, nous travaillons aussi avec le secteur privé. Le secteur privé. Et ça, une nation, la plupart des cas, un pays est construit par le privé. Le privé, oui. Le privé. Quand vous allez, par exemple, dans la commune du Golfe 1, et plus précisément au niveau du lac S de Baie, il y a tout un chantier. Oui, qui est en voie là-bas. Donc, on voulait mettre tout autour c'est-à-dire valoriser la berge lagulaire, tout autour de ce lac-là, et construire, c'est plus de 70 milliards qui sont injectés là-bas, ce sont des privés. On a commencé, il y a d'autres investisseurs qui sont derrière moi pour le 4e lac également et pour le lac de Baie qui fait face au centre communautaire de Baie. Donc, beaucoup de chantiers sont en cours et j'espère aussi que nous allons rester pour vraiment... C'est ça. Alors, on va clore cette première partie de notre entretien. Alors, finalement, quel regard portez-vous sur la politique de la décentralisation voulue par le gouvernement? Avez-vous des doléances? Avez-vous des suggestions? Parce que, en réalité, vous l'avez dit, c'est une première expérience, sûrement qu'il y a des manquements. Bien sûr, il y a tout n'est pas, comme je l'avais dit tantôt, tout n'est pas rose et tout n'est pas parfait. Nous sommes à un début, parfois ce sont des incompréhensions, soit c'est la non-maîtrise des tests, de notre part aussi, et parfois il y a des maires qui posent certains actes et ce n'est pas fait
à dessein, peut-être que c'est la non-maîtrise des tests qui les amène à faire ça, ou bien il y a certains maires qui sont toujours, soit c'est ça qu'on doit faire, ou ça passe, ou bien ça casse. Et de l'autre côté, le contrôle de légalité, la plupart des cantons qui sont les préfets aussi s'imposent. C'est ça. Mais de l'autre côté aussi, il faut reconnaître que il y a certains préfets avec le zèle, qui ne dit pas son nom, ça aussi. Mais personnellement, moi, je n'ai pas ce souci-là. Je n'avais pas eu ce souci. C'est l'approche aussi. Oui, c'est l'approche aussi. Les gens cherchent à compliquer parfois les tâches aux mains. Donc nous sommes à un début. Donc je crois qu'avec un recul, une évaluation de la part du gouvernement, je crois que ces petits problèmes, on peut les éviter. Mais quand même, c'est un bon départ. Oui. Un bon départ qui reste à améliorer. Voilà qui nous conduit donc à la deuxième partie de entretien. Monsieur le ministre, ce soir, vous êtes au gouvernement, vous êtes entré au gouvernement, et ça n'a pas plu à tout le monde parce que vous étiez élu maire à ANC, et puis après, il y a eu ce passage. Bien sûr, il y a ce passage. Donc c'est un dossier clos, déjà géré. Oui. Ça rentre dans le passé. Donc la séparation est effective, consommée. Oui. Mais c'est avec fierté aussi que j'ai accepté la main tendue du président de la République d'alors, actuellement président du Conseil. Le président du Conseil, que je remercie, que je soutiens, parce qu'il a eu confiance en moi, il a vu en moi aussi cette capacité. Et vous savez ce qu'il m'a dit, Dites-le nous. Il dit publiquement ce que vous êtes en train de faire dans le Golfe 1. Je souhaite que vous venez travailler pour mettre cette expérience aussi au profit des autres. Et vous allez remarquer que le département que j'ai eu, le ministère de l'aménagement et du développement des territoires, je travaille avec les communes. C'est dans ce cadre-là que, avant mon arrivée, les communes qui disposaient de PDC, c'est-à-dire plan de développement communal, était 25. Aujourd'hui, quand vous évaluez, c'est presque 70 communes qui ont leur PDC. Parce que ça aussi, c'est un problème. Les communes ne peuvent pas naviguer à vue sans programme. Lorsque vous allez vers un partenaire aussi, il faut avoir un programme en main. Lorsque vous voulez discuter avec la population, il faut ce PDC. Alors que ce PDC, c'est un diagnostic que vous allez faire avec toute votre population, tous les acteurs, les parties prenantes. C'est un travail. Donc on a eu à faire ça. Et aussi, j'avais évalué, dès mon arrivée, la mise en œuvre de ces plans de développement communaux, et j'ai remarqué que le taux de mise en œuvre est très faible. Ça se situe entre 0,76 et 44%, 0,76 et 44%. Aucune commune, y compris c'est ça. On n'est pas arrivé à aller au-delà de 50% de mise en œuvre. Ça pose un problème. Donc, lorsque j'ai fait un compte rendu au président de la République, il a dit que ce qui veut dire que le problème, ce n'est pas seulement disposer un PDC, mais c'est de mobiliser. Mais l'instruction qu'il a donnée, c'est demander de mettre en place un comité composé de certains ministères, notre ministère, le ministère de l'économie et des finances, le ministère de la planification, le ministère de la transition, pour réfléchir comment mobiliser les ressources pour financer la mise en œuvre des PDC. Parce que la mise en œuvre des PDC va dans l'intérêt direct de la population. Et donc, nous avions fait ce travail et
sommes en train de voir comment mobiliser ces ressources pour encore, à part le FACT, mettre ça à la disposition de la population. Et nous travaillons avec un certain nombre de partenaires techniques et financiers. Et c'est pour ça que vous avez remarqué la semaine surpassée à Blita, on a lancé une dizaine de projets qui sont issus des PDC pour 10 communes qui sont sur le P33, c'est-à-dire le projet 33 de la feuille de route gouvernementale 2025. Donc, globalement... Donc, ce n'est pas vos compétences qu'on vous a fait appel au gouvernement, c'est ça? Bien sûr. Bien sûr. Chaque Togolais a quelque chose à valoriser. On m'a fait appel, mais personne ne peut pas m'obliger de ne pas aller. C'est ça. Me refuser de ne pas aller. Donc, je ne regrette pas. C'est ça. À votre bonne conscience, vous avez accepté. Je n'ai jamais regretté. C'est cela. C'est ça. Mais quand on doit grandir aussi. On doit grandir. Et aussi, c'est une expérience aussi. Ah, une autre expérience. Je voulais vous dire quelque chose. Oui, allez-y, monsieur le ministre. Si j'ai été efficace, ce n'est pas moi qui le dis, au niveau de Golfe 1, vous savez pourquoi? Père, à l'âme de feu Togui Gan Klassou, Adela 3, dans le temps du feu président Yadema, il fut un temps, il a nommé les délégations spéciales. Et Togui Gan Klassou m'a proposé. En ce moment-là, j'étais étudiant parce que je travaillais dans ma communauté en matière de développement militaire, des associations. Et aussi, on faisait la politique en ce moment. C'est ça. Et Togui a dit que bon, il a écrit mon nom. Ça, il m'a appelé que je voulais proposer comme délégué spécial. J'ai refusé. Mais il a dit que non, va là-bas pour apprendre. On ne sait jamais. Je suis allé là-bas, les gens ont critiqué. C'est ça, J'ai fait partie de la délégation spéciale de la commune de Lomé. J'ai appris beaucoup de choses là-bas et j'ai mis ça à profit dans ma commune. Donc, on peut être CDPA et autres à faire partie du gouvernement. Les gens, sous d'autres choses, les gens l'ont fait. Oui, c'est parce que pendant longtemps, le Togolais a été formaté en ce sens. On ne peut pas être de l'opposition et entrer dans un gouvernement. C'est ça, c'est nous-mêmes qui avons formaté la population comme ça et on subit à ça. Mais il faut oser parfois pour briser ça et changer nos comportements. Je crois que bon, ça ne m'empêche pas d'être toujours togolais. Rentrer dans un gouvernement à majorité d'un autre parti, cela ne veut pas dire que vous êtes membre du parti majoritaire. C'est ça. Non, chez nous, vous êtes un vendu. C'est le terme. C'est eux qui le disent. Moi, je ne suis pas un vendu. Je ne suis pas un vendu. C'est ça. J'ai une conscience, et cette conscience m'oblige à travailler pour le peuple togolais. Et voilà que nous sommes encore en période de trouble. On ne peut pas, je le disais en introduction, on ne peut pas faire cette émission sans parler de ce qu'on a connu les 26, 27 et 28, et auparavant c'était le 1er juin. Alors, quelle est la situation? Et puis votre municipalité fait partie de ce point chaud de Lomé. C'est une bêtise humaine. Oui. C'est une bêtise humaine. C'est-à-dire rester à des milliers de kilomètres, appeler les gens à sortir et à casser. J'ai vu sur les réseaux sociaux, il faut brûler les mairies, il faut faire ceci. Alors que nous avons nos actes de naissance là-bas. On brûle les mairies. C'est l'ambassade qui, le Togolais veut voyager ou bien veut déposer un dossier, on vous demande d'aller amener votre duplicataire. Oui, vous avez brûlé vos enfants, vous voulez légaliser un document pour que vos enfants puissent aller aux examens. Mais brûler, non. Ça dit,
Monsieur le ministre, il y a un mécontentement général quand même. Oui, Est-ce qu'on ne peut pas ça, le nier? moi, Oui. Ce n'est pas que je suis dans le gouvernement, je vais accepter tout. J'ai dit tantôt que tout n'est pas rose. Il y a beaucoup de choses à faire encore. Mais ce n'est pas dans le désordre. Ce n'est pas dans le désordre. Ce n'est pas dans le désordre. L'État fait des efforts. Quand vous n'êtes pas dedans, vous n'allez pas comprendre aussi, c'est-à-dire les réels problèmes de l'État aussi. Vous n'allez pas comprendre, vous êtes dehors, comme moi hier. On disait certaines choses, mais lorsque je suis dedans, en tant que ministre d'un département, vous allez comprendre que tout n'est pas facile. Tout n'est pas facile. Mais l'État, quand l'État, vous pouvez aller dans Google pour l'État, mais l'État ne va pas accepter certaines choses. C'est comme ça, ça a commencé ailleurs. Donc ces violences justifient ce qu'on a vu? Non, on ne peut pas. Aucune violence ne peut pas être justifiée. Aucune violence. Monsieur le maire, il y a eu des morts dans votre quartier. Il y a eu des arrestations, des blessés graves, oui. Des parents aussi. Parmi les trois, totalement, bon, c'est 5 qu'on a eu. Il y a 3 dans le lac Est de Baie. Parmi ces 3-là, il y a 2 parents. À vous? De Baie. Vous êtes sans savoir que nous, les Baies, nous sommes des parents. Oui. C'est ça. 2 parents. Et dans le lac, il y a, dans le 4e lac, il y a 2 Béninois. Ça fait 5. Mais j'entends sur les réseaux sociaux 7 morts. Bon, je ne sais pas, les 2 autres, je ne sais pas. Mais la vie humaine, c'est-à-dire la vie, c'est cher, c'est cher. Oui. C'est-à-dire, dans tout ça, regarde ce qu'on a. Les décès. Est-ce que maintenant, ce qu'on réclame, est-ce qu'on a eu, c'est dans le dialogue? Oui, le dialogue, on a suffisamment fait. Oui. Vous savez, lorsque au cours de... On a suffisamment fait. Mais il y a certaines choses que les gens ne disent pas. Oui. Lorsque on dit l'accord n'engage que les signataires. Mais on ne dit pas ça. Ça aussi a une répercussion aussi. Oui. C'est ça. Mais quand, par exemple, vous allez à un dialogue, mais il faut que l'opposition arrive à faire une évaluation de tous ces dialogues-là, les points forts et les points faibles. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous revient comme responsabilité que ça n'a pas marché. Oui. Et qu'est-ce qui est, c'est-à-dire proviennent des autres. Il faut analyser, il faut être ensemble analyser. Et voilà même qu'ensemble, là, on n'arrive même pas à être ensemble. C'est le gros problème là. Ça, là aussi, c'est un problème. Que les accords ne marchent pas. Oui. C'est ça. Donc, ça dit, dialoguons. Mais nos grands-papas, alors, l'arbre sous palabre. Mais avant même d'aller, c'est-à-dire appeler les uns les autres sur la loi palabre, oui. On se lève très tôt le matin. On règle le problème. Oui, en coulisses d'abord. En coulisses. On règle le problème en coulisses et pas au vieux. On règle ça. Et maintenant, on appelle les gens et autres. Mais le problème est déjà réglé. Et on parle, vous allez croire que c'est ça. Il faut jouer le jeu de couloir et autres. Moi, je me porte quand même volontaire pour jouer ce rôle aussi. Mais est-ce que les autres, les gens vont me considérer? Et c'est ça. Bon, de l'autre côté, les gens peuvent dire que mon Gomado est qui? Vous voyez, le Togo est indivisible. Ça, c'est la terre nourricière. On ne peut pas.
c'est comme ça a commencé sous d'autres cieux. Et les gens ont dit casser ici, par exemple, ce qui se passe en Haïti. Oui. Vous voyez, c'est deux clans qui parlent. Mais le Congo, c'est que le pays, en guillemets, manque de leader, parce que sur les réseaux sociaux, ce qu'on a appris, c'est ça, que bon, aucun leader ne le voit. C'est ça là aussi. Oui. Est-ce que vous croyez que l'État peut accepter, par exemple, les gens sont sur les réseaux sociaux, alors qu'il y a un texte qui dit que quand vous voulez manifester, il faut déposer dans telle tranche de période et tout la discussion. Tout le monde sait qu'il y a une restriction de sa liberté publique dans le pays. La restriction de sa liberté publique. Mais les gens continuent à manifester. Non? Quand, par exemple, on dépose le dossier, soit on dit que bon, ça là, ce n'est pas bon, mais quand on dit que c'est bon, pourquoi on ne dit pas que c'est bon? Je ne suis pas là pour défendre l'indéfendable. Hein? Restons dans une logique pour éviter les pertes. Ce qui est sûr, c'est encore une page sombre de notre histoire, hein, les événements de la semaine dernière. Là. Oui. Et regrettable. C'est regrettable, oui. Mais évitons ça. Évitons. On ne dit pas qu'il n'y a pas. Les gens disent que on a faim, il y a tel problème, il y a tel problème. C'est des réalités. Oui, des réalités. Sous d'autres choses aussi, il y a ces réalités aussi. Hein, ces réalités. Hein. Et quand vous remarquez tout ça là, il y a aussi des gens qui sont dans l'ombre pour tirer sur les ficelles. Tirer sur les ficelles, écarter les leaders traditionnels. Il y a aussi ces calculs aussi. Il y a aussi ces calculs aussi. Ce qui veut dire que quand on ne veut pas aussi qu'on nous écarte, nous aussi on doit faire malin pour soutenir ça. Non. Et là, le risque est de plus en plus grand, puisque... Quel risque est grand? Oui, mais puisque maintenant, il n'y a pas la faute, en guillemets, de nos leaders, et ils ne sont pas devant de la scène. Et bon, donc, si on le voit, de toute façon, oui. nous on vient, on va prendre... la relève. Oui, on va prendre la relève, mais essayons, ce n'est pas, c'est-à-dire une provocation, mais essayons de nous asseoir pour parler, quelles que soient nos opinions et autres. Essayons de nous asseoir, parler. Même au niveau de l'opposition, il y a deux camps aussi, qui est de type boisson, non? Donc vous n'en faites plus de partie de cette opposition. Vous avez créé un fonds citoyen appelé Tobia, Togolais Néagi. Oui, mais vous, on vous connaît sur la scène politique. Alors pourquoi cette conversion subitement vous êtes devenu citoyen c'est civil, oui. Oui, lorsqu'on me renvoie dans un parti... Non, vous êtes fait renvoyer. Vous êtes fait renvoyer. Vous n'avez pas consulté votre parti avant d'entrer au gouvernement. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des antécédents que je ne voudrais pas dire. Bon, c'est pas l'occasion, puisqu'on en est loin. Oui, voilà. Oui. Il y a des antécédents. Oui, on ne va pas entrer dans les détails. C'est ça. Ce qui est sûr, vous êtes maintenant à la tête d'un mouvement citoyen que vous appelez Tobia. C'est ça. Alors pourquoi faire encore de neuf par rapport à la marche de... Non, oui. Vous voyez Tobia, vous voyez déjà la mobilisation qui est derrière Tobia, ça voudrait dire que nous avons un avenir, mais nous, on ne veut pas vous briguez encore un mandat municipal à la tête de la mairie, oui. Bien sûr. Et Tobia est né et nous étions dans 18 communes et une liste est tombée, Wawa 1. C'est déjà quelque chose, On est dans tout le grand domaine, on est dans Wawa 2, Wawa 3. Amou 2, Pendial 1. C'est déjà quelque chose. Et au sein de Tobia, vous allez retrouver un ministre, un sénateur, il y a des conseillers régionaux, il y a des conseillers municipaux qui sont en fonction actuellement. C'est un poids aussi. Et le mot d'ordre, c'est la cohésion sociale, quel que soit, ça dit, les personnes qu'on rencontre, mais c'est de travailler pour résoudre les problèmes des Togolais. C'est ça. C'est notre objectif. Alors, de par votre bagage politique, puisque vous êtes sur la scène politique togolaise il y a très longtemps, alors,
quel regard vous portez sur l'avenir de notre pays en ce qui concerne son développement, l'essor de sa démocratie et le mieux-être des Togolais? Non, non, bon, regardons l'avenir avec sérénité, hein, et travaillons autour du gouvernement, tout en développant, c'est-à-dire notre opinion personnelle, hein, politique et autres là, et analysons par exemple les faits. Nous, notre approche, le gouvernement a plusieurs programmes. Hein. Avant de critiquer par exemple quelqu'un, il faut maîtriser ce que la personne fait. Par exemple, les programmes, nous on peut dire, bon, Tovia, si nous on est par exemple dans telle commune, tel programme là, c'est comme ça, nous on va le faire, c'est comme ça, on va le concevoir. La campagne c'est sur le terrain, hein, c'est pas dans mon studio. Non, ce n'est pas ici. Ce que je dis, c'est comment, c'est-à-dire construire le pays. Oui. Hein? Bon, la classe politique, parfois, on critique, mais on ne sait même pas qu'il y a ce programme qui existe et à la télévision, en face des membres du gouvernement, on nous sort des choses que nous critiquons, on nous sort ça. Donc, c'est ça. Et que nous, lorsqu'on apporte nos contributions et on éduque en même temps la population, que c'est de faire la part des choses, et ça là, c'est bon, on peut dire que c'est un acquis, on renforce ça, mais ça là, ce n'est pas bon, il faut changer. Très rapidement, le temps fait vite. À quand la formation du prochain gouvernement? Parce que vous êtes en train de gérer les affaires courantes, n'est-ce pas? Bon, il faut poser la question au PC. Vous n'en avez aucune idée, hein? Aucune idée. Monsieur le Togo, sont dans l'attente, hein? Oui, mais ça va venir forcément. Ça va venir. Oui. Et que dire, hein, à la fin de cet entretien? Quel message? Non, je voudrais lancer un appel vraiment vibrant à tout le peuple togolais, que la violence n'a jamais apporté une solution. La violence n'a jamais apporté une solution. Et donc, c'est autour d'une table qu'on va parler. Qu'on va discuter. Vous y croyez encore? Bien sûr. Moi, je crois. On peut encore appeler... J'appelle déjà, je fais une proposition, j'appelle les évêques, les chefs traditionnels de se concerter, et de se concerter très rapidement, et de parler, c'est-à-dire de calmer les tensions. Et aussi, je demande aux évêques, de sursoir les sorties des communiqués, de se concerter avec les chefs traditionnels, de réfléchir, d'appeler les deux bords, pour asseoir un dialogue vraiment structuré et qui a un seul objectif, discuter sur les faits que les uns et les autres apportent comme critique. L'apaisement est nécessaire quand ça chauffe. On ne saurait pas, on sait quand ça commence, mais on ne sait jamais quand ça finit. Ça sera fini. Donc le calme et surtout, à mes compatriotes de Golfe 1, ce que nous avions eu à subir les 26 et 27, c'est surtout le 26, il faut qu'on arrive à éviter ça. Parce que c'est nous qui subissons. C'est nous qui subissons. Regardez les 3 morts des jeunes. Oui. Regardez. Hein? Et maintenant, ça dit ce que sentent ses parents. Oui. Ce que sentent ses parents, cette douleur-là, personne. C'est le parent qui a perdu un être cher. C'est lui qui souffre. Donc évitons ça. Il y a certains qui sont en prison. Ça, qu'est-ce que ça nous apporte? Rien. C'est seulement de la douleur. Donc, de plus. Donc, je voudrais
vous lancer cet appel pour qu'on puisse éviter et vivre comme dans le passé, durant ces 6 ans que nous avons eu à construire ensemble cette paix. Il faut que cette paix soit durable pour qu'on puisse parler entre nous et apporter nos mécontentements et de façon civilisée au gouvernement. Merci à vous, Monsieur Goumado. Je rappelle que vous êtes ministre et maire de la commune du Golfe 1. Vous êtes venu dans mon studio pour parler de vos actions à la tête de votre commune et au-delà de cette tension politique qui règne actuellement dans le pays dans ce contexte des prochaines consultations municipales. Merci pour votre disponibilité. C'est plutôt moi qui vous remercie. Voilà. C'est la fin de ce numéro de rencontre et échange. Je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles réflexions. L'apaisement quand l'apprenait le ministre pour que, il puisse faire bon vivre sur la tête de nos aïeux. À très bientôt pour de nouvelles réflexions. Au revoir. Merci, Monsieur le ministre. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.